création d'un centre de santé SRJ. Signer la pétition pour la création d'un centre de santé à Cergy. Votre santé. Centre municipal dans lequel les spécialistes ne pratiquent pas de dépassement d'honoraires. Dans lequel il y a le tiers payant, vous n'avez pas d'argent à avancer. Signez cette pétition pour la création du centre de santé municipal. Réunion publique lundi 3 mars. Ces blouses blanches, c'est pour attirer l'attention sur un de nos projets importants, c'est-à-dire la création d'un centre municipal de santé. C'est un endroit où il y aura des médecins, des spécialistes, des dentistes, des psys, des kinés, des infirmières, et où il n'y aura aucun dépassement d'honoraires. Et en même temps, c'est un centre qui pratique le tiers payant. C'est-à-dire que c'est vraiment un projet pour la population de Cergy. C'est pas une route ou une place, c'est vraiment quelque chose pour les gens. Cette blouse blanche, elle symbolise la création de ce centre municipal de santé. Moi, par ailleurs, j'ai été, pendant quelques années à l'hôpital de Pontoise, j'ai été infirmier en psychiatrie. Voilà, donc j'ai quelques connaissances sur le milieu médical. L'avantage d'un centre de santé municipal, c'est d'abord un travail en équipe de l'ensemble des généralistes et des spécialistes, avec la création d'un dossier unique pour le patient, qui peut en même temps aller voir un généraliste, qui peut aller voir un spécialiste, sans dépassement d'honoraires et avec le tiers payant. C'est une des propositions importantes de notre campagne, c'est cette création d'un centre de santé municipal, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui les gens n'arrivent pas à se soigner. Pour la création d'un centre municipal de santé sur Cergy, vous pouvez venir signer la pétition pour que tout le monde ait accès aux soins. Sans vous, ce centre de santé n'existera pas. Pour la création d'un centre municipal de santé sur Cergy, vous pouvez venir signer Soyez la présents à la pétition. réunion publique lundi au Liland à 20h. Les responsables de la maison de santé de Beson nous expliqueront comment fonctionne un centre de santé municipal. Les centres de santé, dans leur histoire, on peut dire qu'il y a trois grandes branches en France. Une partie qui est mutualiste, qui était très liée à certaines zones où il y avait des industries un peu particulières, notamment des industries portuaires. Une partie qui était liée à la sécurité sociale des mines, qui était un régime particulier et qui avait ces centres de santé. Et puis sinon, il y a les centres de santé qui sont municipaux. Et la plupart de ces centres de santé municipaux sont issus de la volonté du Conseil national de la résistance et ont pris pied par transformation souvent de dispensaires de dépistage de la tuberculose et ce genre de choses tout autour de la petite couronne parisienne et dans des banlieues communistes, très clairement. Sur la ville, la tradition est très ancienne et la municipalité a toujours porté cette volonté très forte de proposer une offre de soins à la population. Nous allons fêter bientôt les 70 ans du centre de santé, donc on voit bien que c'est inscrit dans le paysage de la ville, très fortement. Ce centre de santé, c'est l'outil pour la politique de santé qui est développé par les élus, travailler pour une offre de soins et un accès aux soins de santé pour l'ensemble de la population. Sur une consultation à 23 €, vous avez quasiment 7 € à la charge du patient. S'il y a une famille de 3 personnes à soigner, grosso modo, vous payez une 4e consultation. Enfin, on arrive dans des choses comme ça qui font qu'en fait, le remboursement des soins, il n'existe pas. Si, il existe pour les gens qui, sont très précaires et ont le droit à la CMU, et puis il existe pour les gens qui ont les moyens de se payer une mutuelle. Entre les deux, vous avez toute une frange de la population qui ne gagne pas assez pour accéder à une mutuelle correcte, et on ne parle même pas du remboursement des soins dentaires ou optiques. Et puis vous avez toute une part de la population qui, de toute manière, frise le palier supérieur de la CMU et qui du coup échappe aux dispositifs sociaux d'accès aux soins. Donc clairement, nous, on ne peut pas répondre à tout, mais les centres de santé essaient d'accueillir ce type de population de la manière la plus large. Toute la population besonnaise, toute catégorie sociale confondue, peuvent être soignés et accueillis sur le centre de santé. C'est une équipe de professionnels compétents, ce n'est pas de la sous-médecine. Les professionnels sont des professionnels de qualité et l'offre de soins, elle est vraiment coordonnée, regroupée et c'est vraiment un service qui est très très reconnu par la population pour sa qualité. Le centre de santé, c'est un outil de santé publique locale à la main du gestionnaire, du maire, de l'association. Mais pour les villes, effectivement, pour un maire, c'est un outil fabuleux.
Au centre municipal de santé de Bezons, on a fait le choix, au niveau de l'équipe municipale, de développer ce qui est l'offre de soins de premier recours. Donc, bien évidemment, une place importante à la médecine générale. Tout ça, ça s'est défini en fonction du diagnostic qui a été fait sur le territoire, de l'offre de soins libérale, parce que c'est en complément, et de ce qui pouvait être offert à la population sans dépassement d'honoraires. Quand vous passez la porte d'un centre de santé, vous êtes sûr d'être pris en charge en tarif opposable de la sécurité sociale, c'est-à-dire du secteur 1 sans dépassement d'honoraires. C'est-à-dire que vous serez remboursé de l'intégralité des sommes que vous aurez avancées, en sachant qu'en plus, avec la pratique du tiers payant, deuxième chose très importante, la part sécurité sociale, c'est la structure, le gestionnaire de la structure, en l'occurrence pour un municipal, la ville, qui se le fait régler, mais il ne reste à la charge du patient que ce qu'on appelle le ticket modérateur. Et dans un centre de santé qui est bien géré, et c'est ce que nous conseillons à la Fédération nationale des centres de santé, il faut passer des conventions avec le plus de mutuelles possible pour faire en sorte qu'il y ait une dispense d'avance des frais qui soit faite au patient. C'est-à-dire que le patient, quand il arrive et qu'il passe la porte du centre de santé, il donne sa carte vitale et c'est tout. C'est le gestionnaire qui se fait régler ensuite. Bien évidemment, avec ce dispositif, ça veut dire qu'on accueille sans difficulté aucune dans un centre de santé les bénéficiaires de la CMU, et les bénéficiaires de l'aide médicale d'État, qui sont ces gens qui attendent leurs papiers et qui ils sont pris en charge dans les centres de santé. Nous, on les rejette pas, hein, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des testings qui ont été faits et que ce n'est pas toujours le cas en médecine libérale. Bien évidemment, on y trouve aussi des spécialités, pas à temps complet, ce sont des vacations, en particulier sur ce qu'on peut appeler les spécialités de premier recours, l'ophtalmo, la gynéco, mais on a aussi par exemple de l'ORL qui est un besoin sur notre territoire, puisqu'on n'a pas d'ORL en libéral sur la ville, donc c'est un besoin pour la population. On y trouve de la kinésithérapie, on y trouve des soins infirmiers et également du dentaire. On a un secteur dentaire important avec de l'orthodontie, où là aussi on sait qu'il y a des pratiques de dépassement d'honoraires importants, donc une place tout à fait justifiée pour l'orthodontie sur le centre de santé, et puis des dentistes aussi bien évidemment. Donc c'est vraiment des offres complémentaires qui est définie par l'équipe municipale selon le diagnostic du territoire. On ne fait pas les choses à côté ou en opposition au secteur libéral, il y a une complémentarité. Alors on est attentif à ce que cette offre de soins permette à la population de se faire soigner, d'accéder aux soins sur le territoire, ça me semble très important. C'est sans doute un mode d'exercice qui est appelé à se développer, dans la mesure où il correspond à la fois aux aspirations des jeunes professionnels de santé et qui correspond aussi énormément aux besoins de la population aujourd'hui. Et maintenant, de nombreux rapports, dont le rapport qui est sorti l'été dernier de l'Institut Général d'Action Sociale, l'IGAS, reconnaît la place des centres de santé et fait des recommandations au pouvoir public pour aider les centres de santé et justement aider à financer ce tiers payant total que les centres de santé proposent à la population. La création d'un centre municipal de santé à Cergy est un choix social et un engagement politique fort. L'offre de soins baisse et baissera encore sur Cergy et ailleurs d'ailleurs, ailleurs en France. À peu près 25% des habitants de Cergy disent avoir renoncé aux soins faute de moyens. Quand on a fait signer la pétition, on a été surpris d'apprendre que de très nombreux habitants de Cergy allaient à Paris, au Centre Europe à Saint-Lazare, consulter, c'est un centre mutualiste, et ils allaient consulter les spécialistes à Saint-Lazare. Parce que sur Cergy, trop de délais d'attente et trop de reste à charge, trop de dépassement d'honoraires. La santé, c'est l'affaire de tous. Ce qu'on veut déjà, c'est la suppression des franchises médicales et supprimer la tarification à l'acte dans les hôpitaux. Je vous ai apporté quand même cet article qui date de 15 jours, qui parle justement de la maison médicale au grand regret qui ne fonctionne pas à Argenteuil. Et cet article dit bien dans Le Parisien que les gens préfèrent attendre des heures à l'hôpital plutôt que d'aller consulter à la maison de santé où on va leur demander quand même une somme non négligeable de même 40 €. On va leur faire l'avance des frais et où après on va les rediriger vers les différentes spécialités. Les problèmes ne seront pas réglés là maintenant dans l'immédiat dans leur globalité comme ça pourrait l'être. C'est très important de faire la distinction entre centre de santé et maison de santé. Parce que quand on discute avec les gens comme ça, ils nous disent « Ah, mais ça existe déjà à tel endroit ou tel endroit, à Osny par exemple, il y en a un. » Ben non, vous avez bien compris que le centre de santé c'est du service public et la maison de santé c'est du libéral et c'est du privé.
Et c'est vrai qu'il y a souvent confusion. Et je pense que le gouvernement aide aussi à cette confusion. Il y a certainement une autre réponse à donner aux besoins de santé, et elle existe bel et bien donc avec les centres de santé. Et donc je ne vais pas mobiliser la parole puisque c'est Monsieur Boyer qui va la reprendre. Merci. Qu'est-ce qui caractérise un centre de santé? La première chose, c'est le salariat de ces médecins. Les médecins ne sont pas rémunérés à l'acte en centre de santé, ils sont payés à la fonction. C'est-à-dire qu'un médecin qui est en centre de santé touche un salaire fixe. Et ça veut dire que le médecin n'a pas intérêt à accumuler les actes pour améliorer son salaire. Le tiers payant, c'est fondamental. Qu'est-ce qui fait que la maison de santé d'argent n'accueille pas les patients? C'est parce que la maison médicale de garde ne pratique pas le tiers payant. Le tiers payant, c'est quand vous ne faites pas l'avance des frais, et qu'en tout cas, toute la partie sécurité sociale, c'est vous qui... Enfin, vous ne la payez pas, elle est justifiée par la présence de votre carte vitale. Et c'est le gestionnaire du centre de santé ou de la structure qui se fait rémunérer dans un deuxième temps. Le tarif opposable, c'est quoi? Le tarif opposable, c'est celui de la sécurité sociale, celui qui sert de base au remboursement. Quand vous allez chez les médecins spécialistes, en particulier en Ile-de-France, souvent vous échappez au tarif opposable, c'est-à-dire qu'on pratique le tarif opposable, sur lequel sera calculé votre remboursement, et il y a un supplément, un dépassement d'honoraires qui est souvent demandé par le spécialiste. En centre de santé, on ne fait pas ça. Notre ministre de la Santé, Marisol Touraine, nous a promis que d'ici 2017 serait pratiqué le tiers payant pour tous les patients. Donc, je voudrais savoir si c'est une cerise sur le gâteau des centres municipaux de santé ou ça n'a pas trop d'incidence. Je pense que si. Et comment? Alors nous, on est ravis, on soutient de toutes nos forces que le tiers payant se mette en place. Maintenant, est-ce qu'elle va y arriver? Je ne sais pas si vous avez vu, après la communication de la ministre, la réaction du syndicat de la médecine libérale, le SML, ils sont allés à la grenade. Hein, voilà. On vante apparemment les vertus des médecins qui sont salariés, en fait, notamment par les municipalités. Mais pourquoi en France, les médecins, finalement, dans l'intérêt général, dans l'intérêt populaire, ils ne seraient pas finalement salariés par l'État? Ce qu'on demande, c'est que les médecins soient salariés à la fonction et que les structures touchent une subvention de fonctionnement annuelle votée sur un budget pour prendre en charge la population d'un territoire considéré. Partant de là, on règle le problème de l'accès aux soins. Sur les gens ne consultent pas et ne payent pas chaque consultation, d'accord? On est subventionné à la fonction et on devient un service public de santé ambulatoire. Voilà, très clairement. Parce que là, pour le coup, on financerait la coordination de soins, la prévention et l'activité des soins. Voilà, donc ça nous paraît extrêmement souhaitable et donc je rejoins totalement votre préoccupation. Moi j'ai été surpris dans le porte-à-porte, c'est vrai, de l'isolement par contre des personnes âgées. Alors, je me pose la question de savoir est-ce qu'un centre de santé ça peut servir à quelque chose par rapport à ces personnes qui se trouvent très isolées. On a été dans des cités et vraiment il y avait des cas... On n'attend pas qu'ils viennent au centre de santé, on se déplace sur les lieux qu'ils fréquentent. Ils pourraient mener des actions de prévention, effectivement, sur les chutes, mais pas que là-dessus, sur les ateliers mémoire. En fait, il s'agit de rompre l'isolement. On a travaillé aussi sur des actions transgénérationnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le service jeunesse intervient en direction des seniors. Et il y a des manifestations où des seniors sont avec des jeunes. Et puis, au niveau du centre de santé, surtout, ce que je disais, c'est le fonctionnement des visites à domicile. Et on en fait beaucoup. Alors ça représente 5 à 7% de notre activité, ce qui est rare pour un centre de santé, de visites à domicile, où on va soigner les gens, effectivement, chez eux, où on fait des renouvellements pour les personnes âgées qui sont dépendantes à domicile. Et effectivement, en fait, un centre de santé, c'est la médecine de famille. C'est de la médecine de famille, mais publique. Signez la pétition pour la création d'un centre municipal de santé à Cergy, avec des spécialistes qui ne pratiquent pas les dépassements d'honoraires. Venez signer la pétition pour un centre municipal de santé. Sans dépassement d'honoraires.